Bonjour, aujourd'hui on va parler des regrets et de comment se faire une belle vie. Être tout le temps souriant dans sa tête et que tout soit heureux. Hein, vous vous rappelez de la chanson d'Alain Souchon? Ah, les regrets, les regrets. Bon, je chante faux, je sais. Mais en tout cas, c'est pas faux. Les regrets, c'est quelque chose qui abîme beaucoup la vie. Il y a un tas d'éléments qui sont regrettés. Alors je peux en noter, il y en a plein. En ce moment, c'est très à la mode. Il y a des gens qui regrettent de ne pas avoir acheté telle ou telle maison parce que les maisons ont augmenté de prix. Alors, ils disent, ah, j'aurais dû acheter, je serais très riche maintenant. D'autres qui regrettent, ah, si j'avais parlé comme ça à cette fille, mince, j'aurais pu avoir quelque chose, avoir une touche avec elle. D'autres qui regrettent, j'en ai noté plein. Il y en a plein. Voilà, il y en a plein. Ah ben, si j'avais fait mon rêve, j'avais un rêve de faire ceci, de faire de l'aviation, ça, j'ai jamais fait mon rêve. Oh là là. Alors, tous ces regrets, ça abîme la vie. Alors, je vais vous expliquer comment on doit faire. Alors voilà, il y a un regret. Il y a plein de regrets. Dans une vie, les gens ont plein de regrets. Et ça, ils en font des fantasmes qui restent. Il y a des portes ouvertes comme ça, des regrets. Ils ont comme ça, vous savez, comme ils parlent dans des mondes quantiques. Alors, dans les regrets, ça existe. Les gens, ils imaginent ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient acheté cette maison, s'ils avaient été mariés avec telle fille, s'ils avaient fait tel métier, s'ils avaient... Tout est dans les regrets. Et il y a des tas comme ça de portes ouvertes vers le vide, en fait, puisque ça n'existe pas. C'est un fantasme de quelque chose dont ils ne savent même pas ce qui aurait pu se réaliser. Et c'est quelque chose qui abîme la vie, qui, qui fait perdre beaucoup d'énergie et qui donne beaucoup d'amertume à l'intérieur. Alors je vais vous expliquer. C'est simple. Première chose, regardez où vous en êtes, quelle que soit la situation. Que vous soyez, je ne vais pas dire toutes les situations ne sont pas faciles et c'est facile de juger et de dire c'est tout est bien. Non, je dirais pas ça. Mais ce qui est, vous allez mettre de la joie à l'intérieur, quelle que soit la situation. Je vais vous expliquer. Par exemple, j'avais un ami, il y a quelque temps, il se trouve dans le train, il prend un billet de train pour rentrer chez lui. Dans le train, l'autre il lui donne un ticket. Dans le train, il s'endort plus ou moins. Et il s'aperçoit qu'en fait, le train qu'il a pris et le ticket qu'on lui a donné, ça correspondait pas du tout au chemin pour rentrer chez lui. Et il se trouve comme ça, perdu, dans un coin, campagne, ou je sais pas trop où c'était. Et il avait l'impression vraiment d'être dans un autre monde. Et il est là, il commence. La première réaction, c'était que, mais c'est quoi cet imbécile de caissier qui m'a donné un mauvais ticket? Et pourquoi j'ai pris ce train? Et pourquoi? Alors on accuse le caissier, on accuse les trains, on accuse le panneau d'affichage, on accuse tout. Mais ça sert à rien. Regarde où tu es. Regarde où tu es, là où tu es. Au moment où tu y es. Comme disait Maslow, ici et maintenant. Il faut regarder la situation telle qu'elle est. Alors cette situation, il y a deux possibilités. Soit tu peux changer la situation, ok, essaye de tout faire pour changer la situation, pour retourner à ce qui était ton but au préalable, soit tu peux pas changer la situation. Alors si on ne peut pas changer la situation, il faut rendre la situation où on est joyeuse. Il faut que tout soit joyeux. Alors, c'est ce qu'a fait mon ami. Il se trouve là-bas. Il est seul dans son coin de campagne, perdu. C'est ses gares comme ça, isolé. Il y a quelqu'un qui est. Il y a un guichetier, puis vous demandez des renseignements, il ne sait pas trop. Il vous dit lui, il habite là, il y a un café là-bas si vous voulez, mais il va bientôt fermer dans un quart d'heure. Alors il est là-bas, il dit si je suis là, et il raisonnait déjà avec l'hypermind. L'hyperman, vous savez, c'est ce que je vous explique plein de fois, hein. Quelque chose qui est intelligent, qui nous entoure et qui est à l'intérieur de nous. Certains l'appellent Dieu, moi je l'appelle hypermind, c'est quelque chose de laïque. Il y a quelque chose d'intelligent qui nous entoure et quelque chose d'intelligent qui nous pénètre et qui est à l'intérieur de nous et on réagit avec ça. Il dit si je suis là, c'est pas pour rien. Et il se met à marcher de façon tout à fait sûre, il avance, il voit une personne, il essaie de discuter avec elle, bon, ça fonctionne pas. Deuxième, ça fonctionne pas. Et puis, au dernier moment, il y avait un banc, quelqu'un assis sur le banc, il s'assoit à côté. Et il prend un livre, et il commence à lire son livre à côté de la personne.
Et la personne avait l'air un peu comme ça, et puis il discute avec lui. L'autre avait l'air intéressé par le livre. Et il commence à discuter, à discuter. Effectivement, c'était quelqu'un qui était un petit peu dans la dépression, qui se sentait un peu seul et qui avait besoin d'une réflexion. Et en fait, il s'est aperçu que la personne qui était sur le banc et qu'il vient de rencontrer, il était lui exactement la personne qu'il devait rencontrer. Et il a remonté ce type-là de son espèce de tristesse, où il était, un petit peu de dépression, je ne sais pas. Il l'a remonté et ça a été bien. Il est parti, l'autre, il était content. Lui m'a pris un hôtel. Et puis le lendemain, il est reparti, tout c'était bien. C'était pas si grave finalement. Il a passé une nuit. Il a passé une nuit à l'hôtel. C'était finalement pas trop grave comme situation. Mais il a été content du fait qu'il a changé pour quelqu'un. Il a changé la vie. Il lui a amené de la joie. La leçon, c'est ça. Là où vous êtes, dans la situation où vous êtes, il faut mettre de la joie. C'est ça qui est important. Vous pouvez changer les choses, changez-les. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent, des patients, ils sont harcelés dans leur boulot. Ils le décrivent comme une espèce d'enfer. Je sais pas, j'ai pas constaté puisque c'est eux qui me racontent, mais ils racontent ça comme un enfer. Et ils restent quand même soit en arrêt de travail, mais toujours avec cette espèce d'angoisse, peur de devoir y retourner, d'avoir un examen qui les oblige à retourner, etc. Et puis ils sont toujours dans une espèce comme ça de semi-vie où ils rentrent, ils retournent pas au travail, mais quand même ils sont angoissés par ce travail, etc. Et je leur dis démissionner. Ils me disent ah mais non, je peux pas démissionner parce que sinon je perdrais mes droits de licenciement, etc. Et le patron, bien sûr, ne veut pas les laisser. Et c'est peut-être facile à dire parce qu'on a tous, tout le monde a besoin d'argent, tout le monde a besoin de se rémunérer, mais je leur dis démissionnez, faites autre chose. Pour trouver la chose que vous voulez faire, pour changer de situation, il ne faut pas se dire je dois changer de situation, je dois quitter ce travail. Il faut dire je veux ça. N'importe quoi, dites ce qui vous ferait plaisir. Je veux être aviateur, je veux être comédien, je veux être quelque chose, n'importe quoi. Ça peut être des choses très intéressantes, des métiers passionnants. Il y a des gens qui avaient qui se sont mis à faire du travail de campagne, etc., alors qu'ils étaient des cadres supérieurs dans leur société, et d'autres qui... Changer la vie, ça veut dire décider, je vais faire quelque chose. Alors décidez ce que vous allez faire, décidez ce qui vous ferait plaisir de faire, et vous allez le trouver. Parce que c'est là que vous mettrez votre attention, et c'est là que vous mettrez la force de ce qui est en vous. Ça, c'est la première chose, la première leçon à apprendre. Et c'est très important. Sinon, vous resterez dans quelque chose et les années passent. Comme disait un rabbin, il disait un jour d'hiver, une nuit d'été, et le temps passe, attention. Le temps passe. Vous êtes jeune, vous avez 40 ans, 50 ans, etc. Le temps passe. Ces années où vous n'avez pas démissionné, quelquefois il faut savoir se dire, ben, je vais me lancer, je suis capable de faire quelque chose. Je suis capable de démissionner, par exemple. Si vous êtes dans une situation, il y a des situations qui sont qui peuvent être pires qu'un travail, les gens qui sont à l'hôpital, les gens qui sont en prison, les gens qui sont en difficulté, des tonnes de difficultés. Mais à chaque fois, se lamenter, ça a toujours été. Le fait de se lamenter, le fait de dire, d'avoir une espèce de colère sur la situation où on est, a toujours le même résultat. Un résultat d'empirer les choses, de rendre encore plus, d'augmenter la souffrance. Mettre de la joie dans ce qu'on fait, ça diminue la souffrance. Comme je vous l'avais déjà raconté, cette histoire de ce vieux monsieur qui voulait jamais aller en maison de retraite, jamais, jamais, jamais. Et un jour, ses enfants ont dit, ils l'ont, ils lui ont dit on peut plus te garder, ils l'ont mis en maison de retraite. Il arrive dans la chambre de la maison de retraite où il devait être, il dit c'est ma chambre. Ah, tu dis ouais. Et bien, il commence à décorer sa chambre, il commence à mettre des tableaux, des peintures, des photos, etc., etc. Les enfants lui disent ben tu vois, tu te plais bien dans la maison de retraite. Il leur dit non, c'est pas que je m'y plais. Maintenant que j'y suis, alors je décore, alors je fais en sorte que ce soit le meilleur endroit possible. Et c'est ça l'essentiel, mettre de la joie. Vous êtes quelque part, vous pouvez pas bouger de là où vous êtes, mais téléphonez, allez sur Internet, parlez avec des gens. Le, L'échange social sera pour votre cerveau un moteur de joie extraordinaire.
tout ce qui est échange, etc., va être un moteur de joie. Et mettre de la joie là où on est, au moment où on est, c'est la meilleure des thérapies contre les regrets. Vous dites, je suis là, voilà, où je suis maintenant. Voilà, je suis dans telle maison, j'ai pas acheté la maison, mais je suis là. Je suis dans cette maison, mais finalement, elle est pas si mal. Elle est bien. Je suis là. Quoi que j'ai fait, quelle que soit ma situation, pauvre, riche, etc., c'est à partir de ça que je parle. Et c'est aujourd'hui le début. Au début, quand vous êtes né, vous étiez tout nu. Et vous êtes venu dans ce monde tout nu. Mais là, c'est pareil. Vous arrivez avec ce que vous avez. Riche, pauvre, tout ce qui est santé, pas santé, c'est avec ça qu'on part. De là qu'on part. Ce qui peut être changé, si on peut changer la santé, aller de mieux en mieux, etc., il faut le faire. De la gym, tout ce que vous voulez. Si c'est une question de vouloir s'enrichir, alors il faut faire pour vouloir s'enrichir. Si on veut, je sais pas, je veux me payer, je veux partir en croisière. Alors il faudra de l'argent pour partir en croisière. Eh bien, vous l'aurez. Parce que vous aurez cherché à le trouver. Mais si vous vous lamentez, ah, si j'étais parti en croisière, j'ai toujours rêvé de partir en croisière, eh ben, ça vous apportait que de la souffrance. Que de la souffrance. Quelqu'un qui voulait partir en croisière, finalement, il a fait je sais plus quel job dans un bateau, et il est finalement parti en croisière parce qu'il voulait aller en croisière. Ben oui, parce que quelquefois, il faut faire n'importe quoi pour faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, on a un but, et quelle que soit la manière d'y arriver, ce sera la bonne manière. Vous verrez, je vous ferai une vidéo sur comment le but peut faire qu'on trouve les moyens. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus. Le but entraîne le moyen. C'est très important, même en politique, tout ça c'est très très important. Alors ce que vous faites, où que vous soyez, mettez-vous dans une pièce, là où vous êtes, n'importe quoi, puis commencez à danser, commencez à rire, commencez à vous faire des blagues à vous-même, etc. Mettez-vous en joie, et de cette joie, vous allez commencer à... Elle va amener la joie, comme je vous avais dit, de la manière quand on sourit, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, un changement dans une zone du cerveau. Alors de la même manière, on peut faire un changement de la zone du cerveau qui amènera le sourire. D'accord? Et vous verrez, plus de regrets, là où on démarre, et ça va être extraordinaire. Vivez ça comme une aventure. C'est l'aventure la plus extraordinaire. Vous partez, même si vous êtes Oliver Twist, vous serez je ne sais quoi. D'accord? Vous finirez comme... bah, je sais pas. Trouvé. À bientôt.